Aujourd'hui, je ne suis pas avec Clo-Clo, mais avec l'une de ses Claudettes. Elle s'appelle Lydia Cathy et elle a accompagné pendant des années en tournée. Lydia, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. Alors, bien sûr, avant de commencer, je voulais tous vous remercier pour tous vos retours par rapport à Curieuse. Curieuse est le média digital qui donne la parole aux gens qui ont exercé ou qui exercent des métiers originaux, qui ont des parcours vraiment atypiques. Si vous aussi, vous avez envie de venir raconter vos anecdotes, venez ici au studio chez Curieuse, une seule adresse, mail, je vous la mets en dessous. Et c'est parti! Bonjour, je suis Lydia Cathy, une Claudette, et nous allons parler, je vais tout vous raconter. Lydia, comment ça va? Ça va très bien, merci infiniment de m'avoir invité. Avec plaisir, je suis trop contente, je suis très heureuse de rencontrer pour la première fois une Claudette. C'est fou parce que c'est pas ma génération, mais bon, les Claudettes, Claude François, ça reste quoi. Avant de revenir sur cette grande période de ta vie, on va parler un peu de ton enfance. Tu es originaire des Antilles, à Pointe-à-Pitre. Absolument. Tu es issu d'une famille d'artistes. Ta mère chantait, dansait, ton papa était aussi musicien. C'est vrai. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont donné envie de travailler dans le monde du spectacle? Pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai quitté les Antilles, parce que c'est vrai que je suis né aux Antilles, mais j'ai quitté les Antilles avec ma mère et ma grand-mère. Donc, mes parents se sont séparés, comme beaucoup de familles, disloqués, beaucoup de familles antillaises d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, je n'ai pas eu d'idée de mes parents. En revanche, j'ai vu une danseuse classique un jour à la télévision, et ça m'a complètement subjugué, et j'ai eu envie de danser, parce que ça m'a... Alors j'essaie de me rappeler du nom de cette danseuse qui a été d'ailleurs directrice de l'opéra pendant quelques années, et j'ai eu envie de faire ça. Et j'ai fait de la danse classique pendant une dizaine d'années à peu près. Ah, t'as une formation de danseuse classique. J'ai eu en effet eu le bonheur de danser quelques ballets comme le Lac des Cygnes, etc. Je faisais la Cygne noire, enfin bon voilà. Et c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de faire ça. Mais dans ces années-là, j'avais pas de référent. Ça veut dire qu'une danseuse classique métisse. Ça n'existait pas. Et je n'avais donc pas d'image de ça. Si bien que j'ai renoncé, aussi parce que c'était quand même beaucoup de travail, et aussi j'ai commencé un peu tard la danse classique. Et puis j'ai commencé à faire du jazz, parce que c'était vraiment, ça faisait partie de mes traditions en fait. C'est ça, oui, ça se rapproche un peu plus peut-être des danses... Exactement. Afro. Afro, oui, absolument. Afro-Afrique même, parce que les Antilles, c'est aussi d'Afrique aussi, bien entendu. Tu as fait cette formation de danse. Pour financer tes cours, j'ai lu que t'es devenue... Mais je vois que tu as lu beaucoup de choses déjà. Bien sûr, je suis informée quand même. Belle recherche. Oui. T'es adolescente, pour financer tes cours, tu deviens mannequin et tu participes à différents salons de prêt-à-porter à travers l'Europe. Absolument. On est en 1969 à Turin en Italie et là tu rencontres Lydia, une danseuse de Claude. Exactement. C'est-à-dire que je suis en effet en Italie parce que pour les salons, je faisais beaucoup l'Allemagne et l'Italie. Et quand je terminais ma journée, j'entendais de la musique à l'hôtel et je suis allé voir ce que c'était cette musique. Et il y avait là deux jeunes femmes, dont une fille qui s'appelait Lydia, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû changer de prénom, et qui faisaient répéter un ballet à une jeune femme. Et évidemment, j'ai commencé à parler avec elle en lui expliquant que moi aussi j'étais danseuse et qu'est-ce qu'elle faisait. Parce que je connaissais pas bien Claude François, c'était pas vraiment... Ah, tu connaissais pas trop? Non, j'avais peut-être vu la télé, mais je m'en souvenais pas et c'était pas trop je vais dire ma cam. Je peux le dire, hein. Je peux le dire. Voilà. Donc, j'ai demandé à Lydia, non, c'est Lydia qui m'a demandé, est-ce que tu veux apprendre, parce qu'il y avait 2 ballets à apprendre, est-ce que tu veux apprendre les ballets? Parce que je dois absolument faire une télé en rentrant à Paris, et si j'ai pas de danseuse, Claude va me tuer. Je me souviens de cette phrase. Ah ouais. J'ai dit, écoute, oui, ben, je vais apprendre les ballets. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire que, en finissant ma journée au salon, j'apprenais les ballets à l'hôtel. Donc voilà, donc j'ai appris et je suis arrivé à Paris et j'ai fait une première télé avec Claude. Ah d'accord, ok. Donc elle t'a proposé ce job de Claudette. Et est-ce que tu te souviens du coup de ta première rencontre avec Claude quand tu l'as vu arriver vers toi? En fait, je l'ai pas vraiment... En fait, j'étais dans la loge, donc en fait c'est très particulier. Je n'ai pas été présenté à Claude. Peut-être, d'ailleurs, je m'en souviens même pas. Oui. Je sais que c'est après la chorégraphie qu'il m'a appelé dans la loge et qu'il m'a dit est-ce que tu veux rester avec nous, on cherche une danseuse, etc. Je dis bah écoute oui. Et j'avais entendu dire qu'il y avait un voyage au Canada qui était prévu. Donc je me suis dit, ça va me changer l'Italie et l'Allemagne, mais le Canada, ça me plaît bien comme idée. Et du coup, après cette prestation, toi, comment tu t'es sentie? T'étais contente?
Oh, moi, j'étais ravi, mais en fait, ça correspondait à un job pour moi, en réalité. Bah, c'est plus qu'un job, c'est quand même... Oui, mais je me suis pas rendu compte au départ Ouais. quand j'ai accepté. Je me suis rendu compte le jour où j'étais sur scène et que j'ai entendu le bruit du public et j'ai dit, je n'y vais pas, tu vois. Ah Et ouais. que Lydia m'a poussé en disant, si tu y vas. Et elle m'a poussé et puis là, ça a été Ah, ça a été un vrai plaisir. Et quoi. c'était où? C'était pour... Je me souviens pas. Je me souviens pas, c'est pas grave. C'était sur quelle chanson? Ça, tu t'en souviens? Alors, j'ai fait beaucoup de chansons. En fait, il y a une chanson que j'aimais bien qui s'appelait Reste. Il faut dire que moi, ma période, c'est 70 et on est terme la moterne, là. Donc, c'est que des chansons de Claude qu'il a traduit en français. C'est des chansons anglaises ou américaines qu'il traduit en français. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Reste, que j'aime beaucoup. Il y a aussi Héloïse, qui est une très jolie chanson adage, avec une adage un peu classique. Voilà, il y a Stop au nom de l'amour. Enfin, il y a plein, Lundi au soleil. Enfin, tous ces Lundi au soleil, oui, mais les autres, je les connais pas trop. Mais il y a plein de chansons de Claude qu'on connaît pas, qui sont vraiment des chansons magnifiques, vraiment très souvent. J'imagine, c'était lui. Héloïse était très jolie comme chanson. C'était lui qui écrivait toutes ces chansons? Comme je disais, c'était une chanson américaine ou anglaise qui devait traduire, tu vois. D'accord. Donc c'est Vlut Buggy souvent qui faisait ça. Et souvent, comment tu les trouvais, toi, les chorégraphies? Elles étaient un peu compliquées? Non, c'était ça. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Et tu donnais parfois des conseils à Claude pour changer tel ou tel pas, tel mouvement? C'est-à-dire que la façon dont on travaillait quand je suis arrivé chez Claude, c'était très particulier parce que lui, systématiquement, il créait tous les refrains. C'était sa partie. D'ailleurs, tous les pas dont le public se souvienne vraiment, c'est Claude qui les a inventés. En regardant un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, mais bon, parce qu'il regardait une émission qui s'appelle, je vais oublier le nom, ça va me revenir, une émission américaine où il y avait beaucoup de danse, donc il regardait ça et on traduisait un petit peu ses pas. En revanche, Lydia faisait beaucoup de chorégraphies au départ quand je suis arrivé chez Claude, et on travaillait aussi ensemble, c'est-à-dire qu'on essayait de trouver des pas pour les couplets, et après, comme on travaillait au bureau, à Boulevard Excellence, au sous-sol, donc, et Claude descendait de son bureau et vérifiait ce qu'on faisait. Il validait ou il validait pas. Voilà. Et on progressait comme ça, en fait. Toi et les Claudettes, vous lui donnez un surnom à Claude François? Alors, Claude, oui, quand je suis arrivé chez Claude, en fait, on faisait beaucoup de théâtre. En Belgique, par exemple, on faisait beaucoup de théâtre, des choses comme ça, des salles, avec des rideaux. Alors, lorsqu'on avait fini le concert, le rideau se fermait, le public partait doucement, et nous, on restait sur scène. Tout le monde restait sur scène. Les choristes, les danseuses et les musiciens. Et là, Claude débriefait. Donc, ça veut dire qu'il allait il mettait son peignoir, et il débriefait. Et donc, souvent, c'était des détails comme un musicien qui n'avait pas les mêmes chaussettes. Enfin, je veux dire, tu vois. Et en fait, il marchait le long de la scène, comme ça. On leur a dit un coq, et on l'appelait le coq. Avec ses petites jambes, il marchait comme ça. Et il nous engueulait pas, enfin, selon ce qui s'était passé au cours du concert. C'était le coq, mais c'était tout à fait... Il le savait, il était au courant, lui, de ce surnom? Je ne sais pas, mais mais c'était tout à fait amical. C'est mignon, un coq. Oui, parce qu'on avait... on avait et on a gardé beaucoup de tendresse pour Claude et toute la troupe. C'était... Parce que nous, on avait tous 20 ans et on apprenait plein de choses. Bah oui, c'est ça. Tout le monde faisait les premières fois, les musiciens, c'était souvent les premières fois. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes comme Claude dans les années 70, tu vois. Il n'y en avait pas du tout, même. C'est ce que j'ai pu comprendre et entendre, surtout sur... Je voulais te demander, lui, il avait un surnom pour vous? Il vous appelait par un surnom? Non, je pense pas. Alors moi, la troupe m'appelait la tante, parce que j'étais un petit peu dictatoriale pour beaucoup de choses. La quoi? La tante. Tante. Mais c'est vrai qu'on avait tous des surnoms, on donnait des surnoms à chacun. Bah oui, c'est ça. Oui. Mais alors, je me souviens pas de tout le monde, mais il y avait un garçon qui s'appelait l'homme vert, par exemple, je sais pas pourquoi. Quand t'en parles, on a l'impression que t'as beaucoup de bons souvenirs. Oui, on était gamins à l'époque, tu vois, donc ça oui, me la disait vingtaine beaucoup. quand même. Ouais. Il y a certaines Claudettes qui racontent qu'elles étaient aussi amoureuses du patron. Est-ce que c'était ton cas? Pas du tout, alors. Ouais. Ah non, je suis amoureuse du patron. Non, j'étais pas du tout amoureuse. D'ailleurs, je suis jamais amoureuse de mes patrons par principe. Tu vois ce que je veux dire? Non, peut-être pas amoureuse ou peut-être... Non, beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse, beaucoup d'admiration pour le travail qu'il nous demandait et qu'il faisait, l'exigence. Et voilà. Et c'était quelqu'un d'absolument charmant. Alors, je passe les détails de tous les biographes et autres qui l'ont jamais connu et qui parlent de lui.
Mais c'est vrai qu'on a pu voir Claude, parce que c'était un passionné dans les moments de passion, donc peut-être un petit peu exagéré, mais ce qui n'empêchait pas que 2 secondes après, il s'excusait, ou il t'invitait au restaurant, ou voilà. Ouais, c'est ça. Son caractère de cochon ne durait C'était pas. complètement, oui, c'était pas schizophrénique, mais presque, quoi. Et c'est ce que j'arrêtais pas d'entendre dans les interviews, tout ça. C'était quelqu'un qui criait, même souvent il virait des Claudettes. Ah ben moi, j'étais viré 2 fois, donc. T'as été viré 2 fois. Et il te disait quoi après? Bah rien, je veux dire, où je recevais un courrier pour être viré, et puis j'avais un coup de fil pour me dire, bon, on t'attend tel jour, à telle heure, à tel endroit, quoi. Et toi, tu disais quoi? Parce que c'est un artiste, alors je peux comprendre qu'ils sont un peu comme ça, ou... Je n'ai jamais, et alors, il y a des épisodes, même aux Antilles, où c'est passé des choses qui semblaient être graves au moment où ça a été passé, mais j'en ai jamais voulu à Claude, parce que ce qu'il faisait, c'était tellement extraordinaire c'était un amélie tellement incroyable et je comprenais sa passion, parce que on avait tous la même, quoi. On était passionnés par ce qu'on faisait. Donc, et son exigence me plaisait bien, parce il a sorti de nous des choses qu'on ne connaissait pas. Je veux dire que moi, en tant que danseuse, ou les musiciens, par exemple, il fallait travailler, il fallait devenir meilleur, et il nous demandait d'être meilleur. Et ça, c'était formidable, quoi. C'est ça, c'est quand on est persévérant, quand on est... Parce absolument. On entend tellement dire, il était maniaque, perfectionniste, arrogant. Mais je viens de te dire, ça fait aussi partie du truc, si tu veux vraiment réussir. Le show business, c'est très particulier, en effet. Le truc, c'est qu'on n'a pas le temps de peaufiner sa relation en disant, voilà, tu sais ce que tu fais, c'est pas terrible. On te dit, ce que tu fais, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Il y a une espèce peut-être d'agressivité sur le moment pour les gens qui sont en extérieur. Mais c'est ce qu'il faut, quoi. En tout cas, quand tu danses, ou quand tu chantes, ou quand tu joues dans l'instrument, il faut y aller, quoi. Surtout face à une personne comme lui. Mais et évidemment. En parlant de ça, il y a j'ai lu que il y avait, comment elle s'appelait, Katie, je crois, une ancienne Claudette de couleur, qui a raconté qu'un jour Claude lui avait dit, tu sais pas faire ce mouvement, et ben retourne sur ton cocotier, parce qu'elle était de couleur. Alors, je vais te dire la vérité, parce qu'on a besoin de savoir la vérité. Oui. Katie, qui s'appelle Françoise, qui a pris mon prénom, qui est restée 2 mois, qui a été virée, raconte une histoire qui lui est pas arrivée. Ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, Katie Sina, que je salue, si jamais elle voit l'émission, a tendance, depuis qu'elle est arrivée chez Claude, à prendre ma vie et à en parler comme si c'était la sienne. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai 2 prénoms aujourd'hui. Parce que j'ai un karma très étrange avec la troupe de Claude François. Quand je suis arrivé chez Claude, je m'appelle Lydia. Il y avait déjà une Lydia. Donc, comme Claude nous appelait sur scène, ou nous présentait sur scène avec notre prénom, j'ai dû changer de prénom. Donc, j'ai pris le prénom de Katie. Et lorsque je suis parti de chez Claude, Katie a pris mon prénom. Donc, il y a une espèce de confusion. En revanche, cette histoire c'est passé aux Antilles. C'est vrai que lorsque nous sommes arrivés aux Antilles, avant le concert, on avait à peu près 18h jusqu'à 20h, on avait des répétitions systématiquement à tous les concerts. Il se trouve que lorsque nous sommes arrivés aux Antilles, j'étais en direction opposée au concert, j'allais voir mes parents. Donc j'ai croisé en voiture et on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bah écoute, je vais voir ma mère, je vais voir mes parents. Ah bon, d'accord. Bon. Donc, déjà, j'étais marqué, hein, déjà, tu vois. Et donc, j'arrive à la répétition, etc., etc. Et malheureusement, la scène était loin de la loge et j'ai oublié une partie de mon costume. Donc, j'étais remarqué. Oh là là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment au cours du concert, parce que Claude a mal interprété les réactions du public, etc., etc. Donc, il était un peu énervé. Et on est sorti de scène, hyper énervé, tout le monde était hyper énervé, et il a voulu... Et on se disputait comme ça, oralement, ouais, machin. Et comme il est... Comment je pourrais dire... Claude, il voulait un peu bousculer les choses. Il a dit, parce qu'il savait très bien qu'il y avait des gens autour et qu'il était des gens des Antilles. Donc, monte sur ton côté, c'est évident que ça va faire des histoires. Ça va polémique. Absolument. C'est polémique, je sais. Et en plus, nous étions 3 filles noires à l'époque. Il y avait 2 autres filles avec moi qui étaient hyper en colère à cause de ça. Donc, mais l'histoire n'est pas arrivée à Katie Sina. Donc, je reprends mon histoire qui m'appartient. Hein. C'est à toi qu'il a dit ça, du coup. C'est à moi qu'il a dit ça, oui. D'accord.
En parlant des tenues, donc toi, tu m'as dit que tu avais oublié une partie de ta tenue. Déjà, c'était des tenues qui n'étaient pas très, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de tissu. Tu veux dire que c'est une petite partie de ma tenue? En parlant des tenues, est-ce que parfois ça te gênait pas de porter des tenues aussi courtes? Alors, ça ne me gênait pas, ni sur scène, ni à la télé. Pourquoi? Parce que à la télévision, c'était très court. C'était 3 minutes, en général. Et nous avions des peignoirs. On arrivait sur le plateau, on enlevait le peignoir, on dansait, on repartait en même temps le peignoir. En revanche, il y a eu un jour où Claude Carrère, à son âme, je crois qu'il est décédé, un réalisateur, a décidé qu'on devait rester après la chanson en costume. Sur le plateau. Et aucune des filles ne voulait. Parce que, bien évidemment, nous, on a dit, bon, on veut bien revenir, on met notre jean et on revient, on s'habille et on revient. Mais ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur est allé voir Claude en disant, tes danseuses ne veulent pas rester. Donc, comme personne n'a voulu parler, comme j'étais la seule qui... Un peu grande gueule. Voilà. Donc, je suis allé voir Claude, je dis, Claude, nous, on veut pas rester en costume. Justement parce que quand on est sur scène et avec les lumières, etc., ça va. C'est vrai qu'on était très peu habillés, mais c'était des moments, c'était des flashs. Et lorsque j'ai dit à Claude qu'on voulait pas rester en costume sur le plateau, eh ben, j'étais viré. Oui, tu parles de costume, c'était quoi, un petit haut et un petit short? Un short, oui, je me souviens pas très bien de ce costume-là, mais enfin, ça devait être un truc très court. De toute façon, c'était très court. À paillettes? À paillettes, oui. À paillettes. J'aurais été même pas laissé finir la phrase, t'as viré. Ouais, oui, bah oui. Bah, c'est des costumes. C'est-à-dire que dans les années 70, les garçons comme les filles, on avait tout le monde avait des paillettes, quoi. Ouais, c'était le truc, costume de scène. Aujourd'hui, les paillettes sont dans la rue, les femmes parlent des paillettes n'importe quand, mais nous, c'était nos costumes, quoi. C'est fou. Est-ce que parfois vous faisiez emmerder par des hommes? Non, on n'avait pas le cas. Mais cela dit, on avait aussi un comportement, quand je suis arrivé chez Claude, il y avait vraiment, c'était presque protocolaire, ça veut dire, au monacal, c'est-à-dire que on n'avait pas le droit de faire des choses avant de rentrer sur scène. On devait sortir de la voiture et rentrer dans la loge. On n'avait pas le droit de se balader dans la rue, etc. On n'avait pas le droit d'aller dans les boîtes après les concerts. On n'avait pas le droit de faire ci. Il fallait. Et Claude nous disait, vous êtes intouchables, quoi. Personne ne doit vous toucher. Vous êtes des déesses. Donc on était toujours un peu en recul par rapport au public. Cela dit, les gens étaient plutôt sympas avec nous. Il n'y avait pas de. Vous étiez respectés. Oui, complètement. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Je veux dire, d'être respecté. Ah, c'est beau, vous étiez intouchable. Ouais, pour lui, vous étiez vraiment, c'est comme ses muses. Exactement. Et après un concert, qu'est-ce que vous faisiez? Ah, bah alors, après, c'était la troisième mi-temps, c'était la fête. C'est vrai? Bah oui, on allait au restaurant, on avait quelques lieux. Quand c'était en tournée d'été, par exemple, chez Gu, que j'aimais beaucoup, quand on arrivait à 3h du matin, ce monsieur faisait des pizzas merveilleuses, il ouvrait le four et on faisait la fête. Et partout où on allait, dans le sud, ça a été, pendant les tournées d'été, c'était vraiment fantastique. On s'amusait follement, quoi. Et Claude était toujours là avec nous, souvent nous invitait, justement. C'est un homme généreux? Ah oui, très, vraiment très. On avait des cadeaux de Noël chaque fois. Moi, j'ai des bijoux Cartier que Claude nous a offerts. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que tu te voyais souvent avec des femmes, toi? Parce qu'on disait qu'il était quand même homme à femme. On voyait beaucoup avec des jeunes femmes, surtout. Je dirais, les filles... Alors, c'est très particulier parce qu'il y a toute une polémique sur la jeunesse des jeunes femmes, etc., et son comportement, etc. Il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les fans ont quel âge? Les fans des groupes. Les fans? Oui, elles ont 15 ans, elles ont 16 ans. Ouais. Les jeunes filles que tu vois qui courent après les artistes aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Elles ont cet âge-là. Elles ont 15-16 ans. Ouais. Elles n'ont pas 35 ans ou 45 ans. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc c'est comme à l'époque. Exactement. Mais alors c'est là où il y a une espèce d'hypocrisie parce que Claude, malheureusement, polarise un petit peu tous ces fantasmes du show business. Mais je dirais qu'il n'est pas le seul, parce qu'on découvre au fur et à mesure que c'est un milieu un petit peu particulier. Hein. Ouais, il y a un petit côté malsain aussi dedans. Et tu te sens comme intouchable en tant qu'artiste aussi. Wow. C'est très particulier. Mais cela dit, on pourrait dire ça aussi du monde politique, on pourrait dire de plein de monde. Maintenant, en effet, les jeunes filles qui venaient voir Claude, et il y a pas très longtemps encore, j'ai dîné avec des fans qui souvent sont assez adorables. Elles étaient jeunes, en effet. Et elles étaient en admiration devant cette idole, parce que le principe
du fan, c'est d'être complètement omnibulé par l'idole. C'est ça, de dormir avec les posters dans la chambre. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout fanatique, moi, ni fan de quoi que ce soit, ni blablabla. Mais, et c'est vrai moi, ça m'étonnait. Les fans, elles m'étonnaient parce que je leur disais, mais enfin, vous êtes jeunes, faites vos études, qu'est-ce que vous faites, pourquoi, comment? Parce qu'en fait, nous, on partait de Paris pour aller à Marseille, et quand on arrivait à Marseille, c'était déjà là, quoi. Je veux dire, on faisait des kilomètres, tu vois, c'est incroyable, ça. Mais c'est comme dans le film, on les voit, par exemple, elles dormaient sur le palier de Claude. Bien entendu, bien mais entendu. C'est un truc de fou. Mais oui, je sais. Je sais pas si ça existe encore, ça, franchement. Je ne sais pas, parce que moi, comme je t'ai dit, je sais pas être fanatique, donc j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Mais je crois que ça doit encore exister. Parce que regarde des concerts, je sais pas, de Madonna, etc. Les gens, 48 heures avant, ils sont déjà avec leur tante, tu vois, à Bercy, ils sont devant Bercy. Et lui, ça te faisait kiffer de voir toutes ces jeunes filles comme ça, obsédées? Lui? Ça te faisait kiffer? Bah, lui, oui, parce que ça fait partie du métier. Ça lui apportait quand même de la force. Bah oui, c'est l'énergie. Ouais, Parce qu'en fait, être sur une scène et avoir un public devant soi, c'est une vraie énergie. Ça doit être un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est vraiment, tu as l'impression, c'est comme une vague, quoi. C'est comme un tsunami, un peu. Tu vois, c'est un truc important. Et tu le ressens, ça te donne de l'énergie. Mais il y a une contrepartie, parce que quand tu as fini le concert, il n'y a plus rien. C'est le silence. Il était souvent, tu le sentais des fois un peu. Ah ben ça m'est arrivé de le retrouver derrière. Je me souviens une fois, on est sorti de scène et il était en larmes. C'est pas toujours drôle d'être Claude François. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours drôle, mais comment dire, il partageait pas sa vie. Il était pas souvent en couple. C'était pas quelqu'un qui était. Ah ben si, il avait des jeunes femmes. Alors quand il rentrait chez lui, il était pas seul. Non. Non, mais je pense que c'est compliqué la vie de couple. Voilà, c'est pas évident pour la femme parce que il y a toujours des filles autour de l'artiste qui est ton mec quand même. L'artiste part tout le temps parce que c'est son métier. Hein. Il est adulé, il est aimé par d'autres personnes et toi tu es un peu dans l'ombre. À l'écart. Tu vois? Et tu le vois quand il est à la maison, etc., etc. Mais et pour Claude, en fait, la relation avec l'autre c'était compliqué parce que qui suis-je? Pourquoi tu m'aimes et comment tu m'aimes? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes Claude François ou est-ce que tu aimes Claude l'individu? Et d'ailleurs, l'artiste a bouffé l'humain. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, l'artiste n'existe plus, c'est carrément le personnage artistique qui existe. Et là, c'est bizarre. On pourrait faire une thèse là-dessus, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Avec quelle femme, toi, tu l'as connue? Moi, je l'ai connue avec Isabelle. Pas avec France Gall, je voulais te demander. Non, je l'ai pas connue avec France Gall. Non. Je l'ai connue avec Isabelle. Et je l'ai connue avec une fille absolument ravissante qui s'appelait Sophia. Je sais plus quelle était hollandaise, je crois, mais qui était d'une beauté extraordinaire. Après, c'est tout. J'ai pas connu la dernière parce que j'étais parti. Je sais qu'il était très amoureux il a aimé évidemment Isabelle, hein, mais il était très amoureux de Sophia. Mais c'était compliqué pour Sophia justement. Mais aussi, Claude avait quand même un principe. Rien d'autre que son métier et sa troupe et la scène, quoi. Hors scène, donc tu m'as dit que ça t'arrivait de le voir un peu pleurer. Est-ce que t'allais aussi ça t'est déjà arrivé d'aller au moulin de Danois, son refuge? Comment c'était là-bas? Oh, le moulin, c'était très sympa. En plus, on faisait très souvent des photos là-bas. Et puis, on allait, quelquefois, quand on n'était pas loin, après les concerts, on allait manger un petit bout là-bas aussi. Il nous invitait quelquefois aussi les week-ends, déjeuner, etc., etc., avec des réalisateurs ou d'autres artistes, et voilà. Et c'est vrai que je suis retourné depuis son décès, et j'ai beaucoup de mal à être là-bas. T'as beaucoup de mal à aller là-bas? Ouais, parce que j'aime pas trop, parce que c'est devenu... Alors, les personnes qui s'occupent de ça sont absolument... sont charmants, mais je veux dire que c'est comme si tu as une maison d'un ami qui devient un restaurant, quoi. Je veux dire, ça fait bizarre, tu vois. Le salon où on s'amusait, c'est il y a la table de restaurant. On visite sa chambre. Bon, tu verras, sa chambre, il n'y allait pas. Il n'y a plus d'âme. C'est ça, il n'y a plus d'âme, ouais. Avant de parler juste de sa mort, tu parlais de photos. Je sais qu'à l'époque, il avait un magazine qui s'appelait Podium et Absolu, un peu plus coquin. Oui. Est-ce que toi, tu as posé dans le magazine? Oui, dans Podium, on a des reportages dans Podium, bien sûr. Mais pas dans Absolu, malheureusement. Non. Bah, heureusement aussi, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques. Oui, non, mais c'était pas mon truc. Mais bon, je faisais pas partie du personnage qu'il fallait pour ça. En revanche, oui, Podium, on a fait beaucoup de photos. Et c'était lui qui prenait les photos? Non.
Non, C'est pas lui, d'accord. non. Il y avait Benjamin quelque chose, et puis Moreau, le dernier aussi. Non, c'est pas lui qui faisait des photos. On avait des photographes qui nous suivaient souvent en tournée, en voyage, etc. D'accord, ok. Ça fait maintenant 45 ans qu'il nous a quittés. Il est mort le 11 mars 1978, boulevard Excelmans à Paris 16e. T'es parti le voir quand il est mort. T'es parti le voir, alors que t'es plus Claudette, je crois. Oui, mais en fait, il nous est arrivé de nous revoir parce que je faisais des télévisions avec d'autres chorégraphes souvent, et on se rencontrait dans les plateaux ou dans les studios. Et en fait, moi, je n'avais jamais vu quelqu'un décédé, et j'ai eu vraiment besoin de le voir, quoi. Quand t'as appris ça sur le moment, je t'ai dit quoi? C'est pas possible. Mais c'est-à-dire que j'habitais boulevard Excelmans, justement. Enfin, j'habitais Porte de Teuil, exactement, pas loin. À côté, quoi. Ouais. Et je passais donc devant le bureau souvent, et j'ai vu des personnes en larmes, parce que les fans étaient constamment devant le bureau. Ils bougeaient pas. Oui. Et j'ai vu des personnes en larmes, etc. Et je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et on m'a dit, Claude est décédé. Ah bon, voilà. Et 39 ans en plus, il avait 39 ans. oui, il était très jeune. C'était super jeune. Ouais. Parce que tout le monde croit, à chaque fois on dit Claude François il est mort vieux, mais j'ai vu 39 ans, je me suis dit... Mais il a eu 13 ans de carrière, c'est rien du tout. Rien. Tout ce qu'il a fait en 13 ans, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, il aurait été vivant, il aurait pu faire des trucs. Ah, bien sûr. Bah, c'est comme beaucoup d'autres artistes aussi, My Brandt. Bien entendu. Ou bien d'autres qui sont morts. Jeune, ouais. Donc t'as ressenti... ouais, t'étais... Mais je crois que c'est le prix à payer pour devenir une espèce d'étoile, tu vois, au firmament. Tu crois? J'ai l'impression, regarde Morrison, tous ces gens-là, tous ces gens qui sont morts jeunes, Marley, enfin, ouais, mais Claude, il a eu quand même une mort assez chelou, hein. Complètement. Il a eu une mort, comme il a vécu, je dirais, rapide. Ouais. Non, avec électrique, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ça. C'est un karma. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, il a changé ta vie? D'avoir été Claudette, ça a changé ta vie? Eh ben, c'est-à-dire que moi, c'était tout à fait par hasard. Je pense que il y avait quelque chose qui faisait que, encore une fois, c'est un karma, parce que je n'avais pas du tout prévu d'être dans la variété, entre guillemets. Ce que je voulais, c'est d'être dans une compagnie. Je dansais pour être dans une compagnie. Je dansais pour faire des ballets, tu vois. Mais je ne me faisais aucune idée de tout ce qui est variété, la scène, etc., etc. Donc oui, en effet, il a changé ma vie, dans le bon sens d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ça a eu des répercussions. Bien entendu. Et puis j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris aussi la scène. C'était quand même important. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis il reste comme ça des relations avec des êtres adorables, parce que les gens ont toujours... Moi, je suis toujours en admiration enfin, je suis toujours étonné des réactions des gens quand ils ont... Ah, vous êtes une Claudette, etc. Moi, je me rends pas compte de ça, tu vois, parce que moi, je suis Lydia, tu vois, Katie. Je suis pas schizophrène, mais je veux dire, à la limite, je remercie les gens et de leur gentillesse et souvent leurs questions, ils veulent que j'en parle, etc. Il n'y a aucun problème. En revanche, je suis pas qu'une Claudette, quoi. Je suis une Lydia. J'ai un certain âge aujourd'hui et j'ai fait plein d'autres choses qui m'ont vraiment intéressé. Mais c'est vrai que Claude est toujours là, quoi. Je rêve de lui. Enfin bon, je vois des gens qui me parlent de lui. C'est constant, c'est quelque chose d'incroyable. Bah ouais, surtout que, oui, c'est ça. En fait, c'est l'univers aussi de Claude François qui intrigue tellement que lui ou ses Claudettes, c'est un peu la même chose, quoi. Sans les Claudettes, il n'y avait pas Claude François, sans Claude François, il n'y avait pas. C'est vrai, on faisait partie de la troupe, complètement. Et vous retrouvez de temps en temps avec les Claudettes? Vous faites des soirées? Bah écoute, il y a quelques jours, j'étais dans un dîner où il y avait une autre danseuse. Oui. Et comme en plus, les fans il y a un club qui fait beaucoup chaque mois de mars, qui fait des dîners, des rencontres, etc. Et donc, nous aussi, on fait souvent à la maison, je fais souvent des dîners, donc on fait des déjeuners, on fait la fête, comme si on avait 20 ans, on rigole. Et vous repassez ces musiques? Non. C'est un peu chelou. Non, on se souvient simplement des gens qui sont partis, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont partis déjà.
Ouais. Mm. C'est-à-dire pas mal de gens qui sont partis. Ben, il y a beaucoup de musiciens qui sont décédés, Ah. danseuses aussi, une danseuse qui est Des décédée. Claudettes. Il y a une danseuse qui est décédée. C'est oui, vrai, laquelle? Sandra. Ça me dit quelque chose, ouais. Une haïtienne, elle était là ici. Mais elle est morte plutôt jeune, alors. Enfin... Oui, elle était assez jeune, bien sûr. Bon, bah, on dédie un peu cette émission à Sandra aussi, et à Claude François. Est-ce que tu comprends l'engouement qui existe encore pour lui aujourd'hui? Par exemple, moi, j'adore écouter sa musique, j'adore danser sur sa musique, alors que j'étais même pas née, j'étais même pas un fœtus. Je comprends aujourd'hui, mais je ne me suis pas rendu compte à l'époque. Ouais. En revanche, on savait... Enfin, Claude faisait des choses que personne ne faisait. En termes de show, c'est-à-dire qu'il faisait du show. Et c'est pas... Alors, c'est très bien un chanteur avec sa guitare qui chante, c'est très bien. Mais nous, c'était du spectacle. C'est spectacle. Et dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que même les effets spéciaux, c'était incroyable. C'est-à-dire que il y avait une personne que je salue, qui s'appelle Félix, qui est en train de préparer un livre d'ailleurs sur Claude, qui trouvait des effets. Et on avait ce qu'on appelle des stroboscopes, par exemple, qui en 70 ça n'existait pas. C'est-à-dire c'est la lumière pulsée, tu sais qu'il faut où ça décuple tes mouvements. Ah oui, oui, d'accord, ok, je vois. Ouais, ça c'est génial. Il y avait la lumière bleue aussi, la lumière noire. Enfin, il avait des effets spéciaux que personne n'utilisait à l'époque. C'est vrai qu'en France, nous sommes la seule troupe de danseuses connue. Les Claudettes. Les Claudettes. Alors, il y a eu les Coco Girls, etc., pour la télé, etc., mais c'était pas les danseuses. Non. C'est ce que j'appelle ça les silhouettes, tu vois. Bon. Ouais. D'ailleurs, les chansons qu'elles chantent, c'est une amie choriste qui chante à leur place. Mais bon, c'est un détail. N'écoutez pas. Mais c'est vrai que les seules danseuses, troupes de danseuses connues, alors en dehors, bien évidemment, des danseuses, pas de variété, parce que les danseuses connues, il y en a. Béjart, des gens qui travaillent avec Béjart, il y a plein de danseuses qui sont connues. Mais je parle de variété, nous sommes les seuls, effectivement. Les Claudettes sont les seuls. Alors, Lydia, tu nous as ramené donc un livre. Merci beaucoup. Mais Les Claudettes, par Carole Plumel. Carole Plumel, c'était une des Claudettes, c'est ça? C'est une des danseuses, bien sûr. Ah, c'était la blonde qui avait la frange. Il y a eu beaucoup de, oui. Enfin, là, elle a une frange, c'est vrai. Ok. Mais... Et donc, dedans, il y a quoi? Il y a plein d'images? Il y a plein de photos, mais on peut déjà prendre celle-ci qui est la plus facile, parce que ça, c'est une affiche assez connue, où il y a effectivement, parce que bon, on peut parler un peu des filles, hein. Il y a Marion, ici. Je sais pas si on voit Peggy, qui est une... Parce que, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Claude avait, des filles qui étaient de endroits, parce que, il y avait quand même, dans les années 60, il avait des filles noires. Il n'avait pas des métisses, parce que tu sais, on est toujours, bon, toi tu n'es pas vraiment noir, c'est un peu la phrase que les gens disent. Ouais. Mais il avait déjà des filles noires bien avant Saint-Laurent, parce qu'on dit Saint-Laurent a pris les premiers mannequins noirs. C'est pas Saint-Laurent, c'est Claude qui a commencé à mettre les premières danseuses. Et la première danseuse qui est jamaïcaine, qui est ici, là, Pat. Donc Marion, une fille eurasienne, Peggy, voilà, Carole est là. Et Prisca qui est derrière. Et les tenues, je confirme qu'elles étaient... Et les tenues sont ce qu'elles sont. Ah ouais, c'est des... Wow. Elles sont olé. Ok, mais il y a plusieurs Claudettes qui ont sorti des livres. Il y a donc... Alors, oui, Peggy a sorti un bouquin. Prisca aussi. Prisca aussi, elle a sorti 2 livres, je crois, très très Prisca beaux. Aussi, voilà. J'aime bien cette photo parce que tout a un joli sourire là. Ah ouais. Parce qu'on se regardait beaucoup sur scène. Ouais. On rigolait beaucoup sur scène. Bah oui. T'avais des pouvoirs. Ouais. Aujourd'hui, Lydia, tu es journaliste sur AligrefM et tu présentes l'émission Tant qu'il y aura des femmes, les premiers et troisièmes jeudis du mois de 18h à 19h. Comment ça se fait que t'es tombée dans le journalisme après? Alors, c'est un peu comme tout ce que je fais. Je dis, je veux faire ça et j'apprends à le faire. Donc, c'est bien. Oui, complètement. J'adore. Et c'est vrai que je vais pas dire ça, mais j'ai été invité sur une radio et je voulais, parce que j'adore parler de la période de Claude François, Claude, etc. Mais c'est ce que je disais, j'ai un certain âge et j'ai fait beaucoup de choses après. Parce que tu m'as posé la question d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait après? Après, j'étais acheteuse. Après, je me suis occupé de DVD d'une boîte qui faisait de la production de DVD. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et donc, je suis invité à une radio et on me reconcentre toujours, on me remet toujours sur Claude François et j'avais envie de parler d'autre chose. Ouais, parce que c'était une période, effectivement, où les femmes étaient dans la rue en train de dire il va falloir qu'on arrête de nous tuer, de nous battre, de nous frapper.
Et moi, j'ai toujours été féministe, en fait, quelque part, malgré cette position de femme mannequin, etc. Mais je me suis toujours battue en tant que femme en disant, en refusant les choses. Et c'est vrai que bon, j'ai tout fait comme je voulais. Je suis une femme libre. J'ai eu la chance parce que dans ma jeunesse, on a pu avoir des contraceptions, etc. Donc on a appris plein de choses aussi. Cette liberté-là, je m'en suis toujours servi et j'étais toujours pour ça. Donc dans cette radio, j'avais envie de parler d'autre chose que de François. Bien sûr en parler, mais parler de l'actualité aussi. Donc, je suis sorti de là en me disant, bon, puisque c'est comme ça, j'avais fait déjà un peu de radio lorsque j'étais dans le Sud. J'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais faire une émission de radio. Et j'ai appelé un copain qui a une radio FM. Je dis, voilà, je vais faire une émission de radio qui va s'appeler Tant qu'il y aura des femmes, je vais parler que des femmes, je vais recevoir des femmes qui font des choses, des associations, et c'est parti comme ça. Et voilà. Et au fur et à mesure, je suis arrivé à l'YFM qui a accepté mon projet. Et puis, je vais continuer dans cette voie-là parce que je rencontre des femmes formidables. Je t'ai rencontré. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans une très belle soirée pour les femmes. Et bah, c'est super. Moi, j'ai écouté une de tes émissions. C'est très beau. En plus, le nom est très joli, quoi. Tant qu'il y aura des femmes. Et bah, c'est génial. En tout cas, quel parcours. C'est bravo, quoi, pour tout ça. Bravo. Eh ben, écoute, je sais pas. Oui, enfin, merci beaucoup. Mais je veux dire, ça me paraît tellement... J'ai pas de bois quelque part, mais j'ai beaucoup de chance, mais en même temps, je suis curieuse, j'adore apprendre. Ah, bah, bienvenue. Dès que je ne sais pas, je veux savoir comment je peux le faire. Donc, c'est beau, c'est beau. Oui, non, mais c'est ça être vivante aussi. C'est ça être vivante, ouais. C'est vrai. Lydia Ketty, merci beaucoup. Merci à toi. D'être venue ici sur Curieuse pour nous parler de ta vie de Claudette. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut rencontrer une Claudette, n'empêche. Même si toi, tu te rends pas compte, mais c'est quand même incroyable. Et puis, voilà, de nous avoir raconté tous ces beaux souvenirs, ces anecdotes. En tout cas, c'est vrai que Clo-Clo a marqué à tout jamais l'histoire de la chanson française. Et pour moi, il n'a pas fini d'ensoleiller nos plus belles soirées. Merci Lydia Ketty d'être venue. N'oubliez pas, Curieuse est sur Insta, TikTok, YouTube, Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast ou Spotify pour nous écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Encore merci Lydia Ketty. Merci et bonne route à Curieuse alors. Voilà, il faut rester curieux en tout cas. Merci, salut.